De concert avec leurs collègues du monde entier, les architectes de Côte d'Ivoire ont célébré ce 4 octobre 2021 la 36e journée mondiale de l'architecture. Problématique de développement urbain pour une ville durable, cas du Grand Abidjan, c'est le thème de la conférence publique qui a meublé cette journée au siège des architectes à Abidjan. Évocation en tout début de ce journal. Bienvenue à tous. Vous l'aurez remarqué, depuis ce 4 octobre 2021, votre chaîne Business 24 Africa vous propose ces différentes éditions d'information dans un tout nouveau décor. L'envie de vous servir nous oblige à faire davantage. La 36e édition de la Journée mondiale de l'architecture a été célébrée au siège de l'association à Abidjan ce lundi 4 octobre 2021 sous le thème « Un environnement propre pour un monde sain ». Cette journée, qui coïncide avec la Journée mondiale de l'habitat, a été célébrée par le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire à travers plusieurs thématiques. Issa Badini. Problématique de développement urbain pour une ville durable, cadre du Grand Abidjan, c'est le thème de la conférence publique organisée ce lundi 4 octobre 2021 par l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire à la Maison de l'architecture d'Abidjan à l'occasion de la célébration de la 36e édition de la Journée mondiale de l'architecture. Selon les conférenciers, pour limiter les désordres urbains dans la ville d'Abidjan, il faut entre autres la mise en œuvre du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, promouvoir des initiatives de villes compactes par l'établissement d'un périmètre d'urbanisation et promouvoir un cadre de vie assaini et agréable par la répartition équitable des équipements publics. Car pour eux, le lotissement ne fait pas la ville. Aujourd'hui, les architectes ont organisé cette manifestation pour commémorer cette journée qui, pour nous, est une interpellation, non seulement des professionnels, mais en même temps des populations, pour pouvoir aller vers la qualité, pour faire attention à ce que nous faisons. Et on ne va pas regarder seulement l'État pour dire oui, c'est l'État qui doit faire telle chose. Quand on parle de monde sain, ça veut dire que tout ce que nous consommons comme espace doit tenir compte de la vie que nous menons là-dedans. L'architecte est le professionnel du départ, celui qui conçoit le bâtiment, qui conçoit l'espace et on le réalise. Donc c'est le maillon essentiel même de la chaîne de production donc du cadre bâti. Célébré le premier lundi du mois d'octobre de chaque année, la ZMA a été initiée en 1985 par l'Union internationale des architectes pour honorer le travail accompli par les architectes. L'édition 2021 a été célébrée sous le thème général « Un environnement propre pour un monde sain ». Consultations gratuites d'architectes, conférences et afterwork ont meublé cette célébration. Cette journée a pris fin par une exposition du savoir-faire des étudiants architectes. Un mot de formation dans ce journal. Les entreprises du programme national de restructuration et de mise à niveau en Côte d'Ivoire ont bénéficié d'une formation sur la gestion de la maintenance industrielle du 28 septembre au 1er octobre à Abidjan. Ce séminaire, financé par la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel, vise à améliorer la performance et la compétitivité des entreprises. Commentaire, Zénab Dosso. Après 4 jours de formation sur la gestion de la maintenance industrielle, ces cadres et dirigeants d'entreprises adhérant au programme national de restructuration et de mise à niveau peuvent brandir fièrement leurs attestations de participation. Ces hommes et femmes, pour la plupart du service de la maintenance, ont reçu des outils et méthodes pour faire de leur département un levier de performance et de développement durable de leurs entreprises respectives. Cette formation sur la gestion de la maintenance va me permettre non seulement d'avoir une nouvelle vision de la culture du travail, et une gestion aussi optimale de notre ressource de production. Réorganiser notre structure dans une démarche de maintenance au même titre que les structures qui sont engagées dans une démarche qualité. Au départ, je n'avais pas pensé qu'en tant que DGA, participer à ce séminaire sur la gestion de la maintenance était un séminaire qui me serait profitable parce que je voyais que c'était un peu technicien. Et au bout de 4 jours, je me rends compte vraiment
de l'apport que cette formation va m'apporter. La formation sur la gestion de la maintenance industrielle a été financée par la Banque africaine de développement à travers le projet d'appui au renforcement de la compétitivité du secteur industriel et en collaboration avec l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce séminaire a été animé par le Bureau d'études et de conseil Erints Consulting après avoir été sélectionné à la suite d'un appel d'offres. Le maintien de la production en qualité et en quantité dépend obligatoirement de l'efficacité de la stratégie de maintenance à mettre en place. Si nous partons simplement du rôle même de la maintenance au sein d'une entreprise qui est d'assurer, d'optimiser les outils de production. Donc nous pensons qu'il est essentiel aujourd'hui pour l'ensemble de nos industries de positionner la maintenance comme une source de profit dans leur stratégie de développement. Pendant 4 jours, le séminaire sur la gestion de la maintenance industrielle a été meublé de cours théoriques et pratiques, appuyés d'exercices et exposés. Le tout auréolé par un partage d'expériences pour une bonne appréciation des uns et des autres des outils et méthodes de la gestion de maintenance industrielle. Ouvrons une page éducation dans ce journal et rendons-nous dans la commune de Bingerville où le maire Issouf Doumbia et son conseil municipal ont volé au secours du secteur. Du matériel didactique a été remis au corps enseignant et à certains parents d'élèves. Une action qui vient soulager ces acteurs du système éducation-formation en cette rentrée scolaire 2021-2022. Patrick Roux, Zénab Dosso. 540 bancs de classe, 7 bureaux, 6 brasseurs, 6 grandes nattes pour les écoles préscolaires et scolaires, 400 kits scolaires pour les lycées et collèges. C'est ce qui a constitué l'essentiel de la cérémonie de remise de matériel et de kits didactiques de la mairie de Bingerville ce lundi 4 octobre 2021 au corps enseignants et parents d'élèves dans l'enceinte du foyer des jeunes de sa commune. Pour le conseil municipal de Bingerville, cette cérémonie répond au défi d'une école de proximité et s'inscrit dans son programme triennal des chantiers d'ouvrages scolaires. Selon Issouf Doumbia, député maire de la commune au titre de l'année 2021, grâce à l'appui de l'État ivoirien d'une valeur de 400 millions de francs CFA, ce sont 4 écoles et une clôture qui ont été construites. Cette année, l'année 2021, nous avons reçu du président son Excellence Alassane Ouattara un don de 400 millions pour la construction de 4 établissements dans notre périmètre communal. Ce qui nous a permis de pouvoir construire ces établissements que ce matin nous sommes venus remettre le matériel pour permettre aux enseignants de bien travailler. Issouf Doumbia a promis la réhabilitation des anciens établissements pour l'année 2022. À sa suite, Diop Pamela, nouvellement nommé inspecteur de l'enseignement primaire à Bingerville, s'est réjoui de l'implication résolue du conseil municipal dans la promotion d'une école de qualité. Diop Pamela a profité de l'occasion pour soumettre des doléances au premier magistrat de la commune. Monsieur le député maire de Bingerville est un pur produit du système éducatif de Bingerville. Vous sollicitez pour l'achèvement de la salle de réunion Nzinzoro de l'IEP. Je vous remercie abondamment pour le carrelage de cette même salle. Cependant, il reste la peinture, le plafonnage et la climatisation. Notre souci majeur est la clôture de l'inspection afin d'éviter sa traversée par les riverains. Le maire de Bingerville et son conseil municipal promettent de réhabiliter toutes les anciennes écoles. Notons qu'au cours de cette cérémonie, le conseil municipal de Bingerville a souhaité une rentrée scolaire sans violence et pleine de réussite. Rendons-nous à San Pedro pour parler justement de cohésion sociale. La semaine dernière, Nabo Clément, sénateur de la région de San Pedro, a rencontré ses parents kroumen. La chefferie kroumen a manifesté son attachement aux idéaux de paix prônés par leur forte mobilisation. Abel Kwao, Emmanuel Bonzo. Pour entrer dans la vision de paix et de réconciliation du président Alassane Ouattara, le vénérable Nabo Clément, sénateur de la région de San Pedro, rencontre ses parents kroumen. C'est le préau du chef Gossé Nemlin Félix au quartier village à Seweke qui a servi de cadre à cette rencontre sur la paix
et la cohésion sociale. Cette rencontre fait suite à des mois d'incompréhension entre le sénateur et certains membres de la chefferie. Mais les Kroumen savent toujours se retrouver et se réconcilier. La chefferie a accepté le pardon du sénateur Nabo Clément et a plani leurs différends avec leur fils. Il a donc délégué des gens de Bérébi, nos collègues chefs, pour venir nous demander pardon. On a accepté le pardon. Et j'avais demandé pour ce faire qu'il vienne lui-même en personne pour que nous puissions échanger, nous puissions nous saluer. C'est donc chose faite ce matin. Donc pour dire qu'à partir de ce jour, Nabo Clément et ses parents, les chefs que nous sommes, avons scellé en tout cas un lien, comme par le passé. Désormais, nous allons marcher avec lui en tant que notre fils. Pour la vice-présidente des femmes Kroumen, Bakwe et Winé de Méagui Négré, le diable de la division a été déraciné car le sénateur Boueka Nabo Clément et ses parents se sont réconciliés. Ici, nous avons la paix. Est-ce que vous voyez dans les autres villes, là, ce qui se passe, ça s'est passé ici? Nous, on a dit non. Nous, les femmes Kroumen, Ouene, Bakwe, on dit non. Nous, on veut la paix. Les chefs Kroumen sont venus de Tabou et de Grand Bérébi pour être témoins de la réconciliation entre le sénateur Nabo Clément, ancien maire de San Pedro et ministre. On reste avec Emmanuel Bonzo et rendons-nous à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, où les responsables de l'école catholique étaient récemment en séminaire. À cette occasion, ils ont planché sur la qualité de l'enseignement dans leur établissement scolaire et l'implémentation de la nouvelle réforme de l'éducation en cours. Figure au premier point de cette réunion des écoles catholiques l'Assemblée générale constitutive de la mutuelle sociale du personnel de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le révérend père Emmanuel Ouiné, a appelé le personnel de l'école catholique à adhérer massivement aux nouveaux chantiers tels que la mutuelle qui est un instrument d'entraide auquel tous les acteurs du milieu sont invités à adhérer. Le révérend père Emmanuel Ouiné a aussi demandé aux acteurs des écoles catholiques de redoubler d'efforts pour pérenniser le label des écoles catholiques. Nous voulons une école de qualité, une école transparente et inclusive. À notre niveau, travaillons sincèrement à cela pour redonner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. C'est à ce prix que notre école pourra parvenir au statut d'école de qualité. Ensemble, j'en suis sûr, nous y parviendrons parce que notre école est réputée pour sa capacité à faire face aux défis qui se présentent à elle. La réunion de rentrée a également été mise à profit pour rappeler à tous les nouvelles mesures prises par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à savoir le rétablissement de la dictée, le rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle et l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés. Voilà donc qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.